السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية. Apprendre la langue française. بعد ما تكلمنا في الدروس الأخيرة السابقة على لا بويزي، على لي فورم بويتيك اي لي جونغ بويتيك، في هاد الدرس هذا غادي نتكلمو على لا فيرسيفيكاسيون. نبداو بلا ديفينيسيون. La versification est ainsi un ensemble de règles permettant d'utiliser un vers, un regroupement en strophes, un jeu de rythme et de sonorité, un cadre poème. Toutefois, les poètes ont toujours oscillé entre l'observation de ces règles et leur mise à distance. La poésie est un art vivant que ne peut se résumer à l'observation de recettes. Les romanciers en particulier, mais aussi les poètes contemporains, exploitent ainsi de nombreuses directions, abandonnant parfois même la notion de vers. Que l'on songe par exemple au petit poème en prose de Baudelaire. La versification française est héritée de la versification latine, mais en français, le décompte prend pour unité la syllabe. C'est la définition, donc on passe pour le premier axe, les différents types de vers. Le vers est un mot qui vient du latin, historiquement ce qui retourne à la ligne. On peut repérer le vers grâce à un retour à la ligne indépendant de la bordure de la page. Il ne faut pas confondre la phrase et le vers. Une phrase peut s'étendre sur plusieurs vers et inversement, un seul vers peut comporter plusieurs phrases. Exemple, extrait d'un poème de Verlaine. Il pleure sans raison dans ce corps qui s'écore. Donc on a deux vers dans une seule phrase. On passe pour définir ou pour connaître les types de vers. Les vers les plus courants sont pairs, c'est-à-dire qu'ils sont formés d'un nombre pair de syllabes. Hexasyllabe, vers de 6 syllabes, octosyllabe, vers de 8 syllabes, décasyllabe, vers de 10 syllabes, alexandrin, vers de 12 syllabes, très utilisé dans la poésie classique. Il existe également des vers impairs, plus rarement utilisés. Indisyllabe, indicasyllabe, vers de 11 syllabes, eniasyllabe, vers de 9 syllabes, heptasyllabe, vers de 7 syllabes, pentasyllabe, vers de 5 syllabes. On passe pour le deuxième axe, le rythme des vers. Un vers correspond à une certaine direction. La manière dont les mots et syllabes s'enchaînent dans le cadre des vers donne son rythme à la poésie. L'hémistiche et la cisère. Les vers lents, c'est-à-dire essentiellement les décasyllabes et les alexandrins, se partagent le plus souvent en deux hémistiches, moitié de vers. Donc l'hémistiche en arabe هو الشطر أو لا نصف السطر الشعري autour d'une cisère, milieu des vers اللي هو الوسط ديال السطر الشعري. Par exemple, le vers suivant: Tout m'afflige et m'ennuie et conspire à mon nuire. Ce vers est composé de deux hémistiches de 6 syllabes chacun. La cisère est alors une pause, un repos de la voix. Il peut correspondre à une reprise du souffle, mais n'est pas nécessairement à la fin d'un mot. Cette cisère centrale donne donc un rythme binaire à l'alexandrin. Toutefois, certains poètes ne marquent pas la cisère et préfèrent donner un rythme ternaire au vers. Par exemple, le vers suivant: toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir, de Corneille. Et également un alexandrin, mais la cisère tombant sur le second toujours n'est pas marquée par la voix. La présence des virgules ainsi que la répétition de l'adverbe impose de dire l'alexandrin en 3 mesures de 4 syllabes chacune, au lieu de 2 mesures de 6 syllabes chacune. Le verbe est alors appelé trémettre. Toujours aimer, toujours
s'offrir, toujours mourir. On passe pour connaître les phénomènes de discordance, donc l'enjambement, l'orologie et le contre-orologie. Le rythme est également donné par la correspondance ou la discordance entre le vers et la syntaxe. En effet, un vers ne correspond pas forcément à une phrase. Il y a alors des phénomènes d'enjambement et d'orologie et de contre-orologie. L'enjambement. On appelle un enjambement le fait que la phrase déborde le vers, sans insistance sur un élément. Exemple, la sultane regarde et la mer qui se brise là-bas d'un flot d'argent brode les noirs îlots. De Victor Hugo. On passe pour le rejet. On a un rejet lorsqu'un élément bref lie des points de vue du sens à un vers est rejeté au début des vers suivants. Exemple, il est de fort parfum pour que toute matière est poreuse. On dirait qu'il pénètre le verre. Donc, de Baudelaire, l'élément en caractère gras est un rejet. Sa position le met en valeur. Le contre-rejet est le phénomène inverse. Un élément bref apparaît en fin de vers alors qu'il est lié par le sens au vers suivant. Exemple, voilà le souvenir enivrant qui voltige, de l'air troublé, les yeux se ferment, le vertige saisit l'âme vaincue et la pousse à deux mains vers un gouffre obscurci de miasme humain. Les vers de Baudelaire. Donc, on a un contre-rejet de le même poème, la partie en caractère gras et cette fois en position de contre-rejet, elle occupe la fin du vers 2 alors qu'il est lié par le sens du troisième vers. Le vers libre. Il n'obéit pas à une structure régulière, ni rime, ni strophe. Donc le vers libre, on a déjà parlé dans une vidéo de la forme poétique libre. Donc ni rime, ni strophe, ni longueur de vers régulière, surtout employé depuis la fin du 19e siècle. Ce vers se caractérise par la recherche des rythmes le plus adaptés à la création des poètes. La ponctuation est souvent absente, ce qui permet toutes les modulations possibles des rythmes et multiplie les interprétations. On passe pour le troisième axe, compter correctement les syllabes. Donc, la syllabation, ولا المقاطع العرضية، يعني كيفاش يمكن نقسموا المقاطع العرضية بدون خطأ. Donc, شنو هما القواعد؟ Pour compter correctement les syllabes, il faut tenir compte de la règle dite des EMI et des RS et CNRS. On commence par la règle des EMI. On compte le E lorsqu'il est placé devant une consonne. On ne le compte pas lorsqu'il est placé devant une voyelle ou bien lorsqu'il est en fin de vers. Exemple, demain, des lobes, alors on blanchit la campagne. De Victor Hugo. Dans ce vers, les trois E sont mis. Les deux premiers sont suivis d'une voyelle. Le troisième est situé en fin de vers. Donc, c'est la règle des EMI. On passe pour la règle de la diphtongue, diérèse et sénérèse. Elle est formée lorsque deux voyelles sont en contact à l'intérieur d'un mot ou d'un vers. On peut faire entendre deux syllabes, c'est la diérèse. Exemple, extrait d'Alexandrine de Victor Hugo. Donc, on a l'exemple, comme vous voyez, on passe pour la sénérèse. On peut aussi nous faire entendre qu'une syllabe, c'est ce qu'on appelle une sénérèse. Exemple, dans un poème de Ronsard. Voilà l'exemple
Donc on passe pour le quatrième axe, les rimes et les jeux de sonorité. Donc القوافي باللغة العربية القوافي. En français, les vers s'associent entre eux selon une récurrence de son de la rime est la principale représentante. On commence par la qualité de la rime. On a la rime riche, suffisante et pauvre. La rime riche, lorsque 300 ou moins sont en commun entre les deux vers. Exemple, sombre et ombre. Donc on a 300. En, b, r. Donc 300 en commun dans les deux vers. Entre sombre et ombre. La rime suffisante, lorsque 200 sont en commun. Orage, ravage. Donc son A et J. Le final étant toujours mis. La rime pauvre, s'il ne comporte qu'un son en commun. B et château. Donc le son E. On passe pour la disposition de la rime. La rime plate ou suivie. Donc ces rimes se succèdent selon le schéma AABB. La rime croisée sont les rimes alternes schéma AB. Les rimes embrassées sont les rimes externes encadrent les rimes internes. Schéma ABBA. On passe pour les genres de la rime. On a deux genres, féminine et masculine. Féminine lorsque se termine par E, mi. Donc unge ou fonge. Donc on a un E mi dans fonge et onge. La rime masculine, les autres cas, lâcheté, bonté, etc. Donc les autres cas. On passe, il arrive que la rime soit remplacée par une assonance, c'est-à-dire la similitude d'une voyelle d'un vers à l'autre, mais avec une différence de consonne. Dans le couple farine-pastille, on a ainsi une assonance en I. L'assonance était pratiquée au Moyen-Âge et certains poètes modernes l'emploient de nouveau. Donc il arrive que la rime soit remplacée par une assonance. On passe pour connaître l'assonance, les jeux de sonorité, l'assonance et l'allitération. À l'intérieur des vers, on trouve aussi des jeux de sonorité, rime intérieur. Assonance, c'est la répétition des voyelles, ou allitération, c'est la répétition d'un son consonne. Donc, l'assonance, la répétition d'un son voyelle, allitération, répétition d'un son consonne. Exemple, ton m'afflige et mon nuit et conspire à mon nuire. De Racine. On passe pour le cinquième axe, la structuration des strophes. Donc la strophe est le regroupement de vers en un paragraphe, séparé des restes des poèmes par des blancs. Il existe différentes sortes de strophes selon le nombre de vers qu'elles comportent. Donc la strophe, c'est le paragraphe au texte en prose, mais à la poésie, on parle de la strophe. Donc les strophes les plus courantes sont le distique contient 2 vers, le tiercé contient 3 vers, le quatrain contient 4 vers, le quintil contient 5 vers, le sixième contient 6 vers, le huitième contient 8 vers, le dixième contient 10 vers. Aussi, on trouve plus rarement 17 ans ou 9 ans, donc qu'il contient 7 et 9 vers.
Donc, c'est la fin de la séance, de cette séance. Je souhaite que vous avez profité bien. Donc, la séance prochaine, on va parler de la linguistique. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos proches et merci.